Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 février au 3 mars. Allez, on regarde l'énergie. J'en ai combien qui vous accompagne? Oh, j'en ai trop. On regarde l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette semaine. Ok. J'ai le 4 de Pentacle en dos de paquet. Oh, et j'ai le 2 de coupe. Ok. 2 de coupe et 4 de pentacle. Alors, pour moi, avec le 4 de pentacle, on s'accroche à quelque chose. Oui, alors, ça peut dire plusieurs choses, le 4 de pentacle, bien évidemment. Ça peut être le fait de s'accrocher. On est possessif. On est dans le contrôle, oui, dans la possessivité. On peut s'accrocher à certaines personnes. On peut s'accrocher à certains problèmes. Après, bien évidemment, ça peut parler de prudence. On refuse d'évoluer, on refuse de changer des choses. Et tout ce que je viens de dire, eh bien, c'est par rapport à ce 2 de coupe. Cette relation, cette union. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Oh ben, je vais y arriver. Peu importe. Peu importe. Mais oui, c'est comme si vous vous accrochiez à une relation. Je vais le dire comme ça. Alors, on va voir avec la guidance. Mais c'est un peu ça. Ouais. On va regarder. Peut-être que vous n'arrivez pas à laisser partir quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bon ben... ouais. 3 d'épée, 10 de bâton. Pour les Capricornes. L'étoile. Le valet de bâton. Oupa. Ça a vraiment... Non, j'en ai beaucoup trop. Ça a vraiment volé dans tous les sens, là. Allez, Capricorne. La tour. Et la carte de la force. Ok. Wow. Eh ben, dis donc. J'ai la carte du diable en dos de paquet. Alors, effectivement, on avait le 4 de pentacle. Je parlais du fait de se sentir... Enfin, de s'accrocher à quelque chose. Et effectivement, avec la carte du diable, ce sont les chaînes. Il y a quelque chose qui vous attache avec la carte du diable. Oui, c'est comme si vous deviez vous libérer, vous deviez vous défaire de quelque chose, ou peut-être de quelqu'un, complètement. Ouais. Franchement, le diable et le 4 de pentacle, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de maîtriser, qui essaye de contrôler quelque chose ou quelqu'un. Mais pour moi, oui. Il y a peut-être une relation conflictuelle. Avec le 2 de coupe, 3 d'épée, la tour, 10 de bâton, il y a peut-être une relation conflictuelle avec quelqu'un. Peut-être même destructrice. Ben, je vais quand même le dire. Parce que oui, c'est complètement possible. On va commencer. J'ai le 3 d'épée et j'ai le 10 de bâton. Bon, ok. Le 3 d'épée parle de souffrance. Hein. Le 3 d'épée, c'est de la souffrance. Le 3 d'épée peut parler de rupture. Le 3 d'épée, c'est vraiment difficile. De toute façon, 3 d'épée, 10 de bâton. Là, on est dans quelque chose de difficile. De lourd, de pénible, d'astreignant, de fatigant. On a ce poids et ce fardeau sur les épaules. Ouais, alors est-ce que quelque chose vous manque? Est-ce que quelqu'un vous manque? Oui, c'est comme si vous deviez affronter quelque chose. On a peut-être besoin d'aller vers une guérison émotionnelle. Mais ouais, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous écrase, il y a quelque chose de compliqué, de pénible et de douloureux. Complètement. Ouais. Ce que vous voulez, vous? Alors, avec le 10 de bâton, on est presque à la fin. Donc, vous devez lâcher ce poids, vous devez lâcher ce fardeau. Peut-être qu'il faut mettre fin à quelque chose, bien évidemment, et il faut peut-être ne plus s'enfermer dans une douleur. Vous voyez. Donc, ce que vous voulez, pardon, ce que vous voulez, c'est la carte de l'étoile. On veut de l'apaisement pour moi avec la carte de l'étoile. Hein, on veut de l'apaisement, on veut de la sérénité, on veut de la douceur. On veut peut-être dénouer une situation, sortir. Pour moi, vous voulez sortir d'une situation difficile. Voilà, pour moi c'est ça, c'est ce que vous voulez avec cette carte de l'étoile. Sortir d'une situation difficile, aller vers plus
vers plus d'apaisement, vers plus de douceur, vers plus de sérénité. Complètement. Votre défi, c'est le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, vous pouvez être dans le pessimisme. Est-ce que vous êtes fermé à la nouveauté avec le valet de bâton ici? Généralement, le valet de bâton, c'est la nouveauté, c'est les nouvelles choses, c'est ce besoin de changement. Je pense que vous voulez ce besoin, vous avez cette envie de changement, mais peut-être que pour l'instant, vous avez du mal à aller vers de nouveaux horizons, à partir vers une nouvelle aventure. Peut-être que pour l'instant, c'est compliqué, c'est difficile, on est découragé. Je vais quand même le dire, hein, pour certains Capricornes, il peut y avoir quelqu'un qui vous brise le cœur. Moi, je le dis clairement. Ouais, alors peut-être une situation. Oui, mais il ne faut pas être fermé à la nouveauté avec le valet de bâton, certainement pas. Ce qui vous aide, c'est la carte de la tour. Et ouais, c'est la libération, la carte de la tour ici, les Capricornes. C'est ouais, c'est la libération. Ouais. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui s'écroule, ça s'écroule. Un travail, une relation, une union, un partenariat. Oui, ouais, ouais. Moi, je pense que vous devez vous protéger. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui doivent se protéger. Après, ouais, ce qui vous aide, je vais le dire, c'est une libération. Alors oui, je peux parler de rupture aussi, mais après, c'est pas forcément évident de rompre. Mais ce qui vous aide, c'est de vous libérer, c'est d'arrêter de retarder l'inévitable, de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui repose sur des bases fausses. Vous voyez? Ouais, ouais, oui, complètement. Il y a un bouleversement, il y a une perturbation, il y a... vous devez sortir de votre zone de confort, on doit sortir de sa zone de confort avec la carte de la tour. On doit... c'est quelque chose de libérateur, de salutaire pour moi. C'est le nettoyage. En fin de compte, ce qui vous aide, c'est de détruire ce qui est bancal. Alors ça peut être très douloureux, hein, bien évidemment, on a le 3 d'épée. Mais ouais, ça va être très douloureux. On bouleverse ce qui est en place et on sort de la confusion. Vous voyez? Ouais. Oui, ça peut ramener une réalité. Ça peut ramener une réalité difficile, cette carte de la tour. Mais cette libération, ça vous aide. C'est ce qui vous aide. La force. La force, c'est l'issue de la guidance. Pour moi, la force, c'est cette force nécessaire pour vaincre ses peurs. C'est cette force que vous avez en vous pour surmonter les obstacles, pour affronter quelque chose. Vous voyez? Ouais. C'est ça, cette carte de la force. Ouais. Il ne faut pas, avec la carte de la force, il ne faut pas sous-estimer sa force, bien évidemment. Peut-être que vous devez reprendre le contrôle. Vous voyez? Évidemment. Être déterminé, vous accrocher, reprendre les choses en main. Ouais. Avoir la volonté d'arriver à se libérer de quelque chose. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas non plus, comme j'ai le diable, je vais le dire, il ne faut pas non plus se laisser écraser par les autres ou par une situation. Aussi, si ça parle à quelqu'un. Je vais courir des cartes pour vous, les Capricornes. Allez, on recouvre le 2 de coupe. Ok. 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça parle de tenir bon, de s'affirmer, de garder le contrôle, d'être déterminé. Ouais. Bien évidemment. Après, ça parle aussi, ce 7 de bâton, de lutte, de défi, d'épreuve. Moi, je pense qu'il est temps de vous affirmer, il est temps d'affronter quelque chose par rapport à une relation. Il faut être prêt à vous battre. Vous voyez? Ouais, il faut être prêt à vous battre. Parfois, avec le 7 de bâton, on pose des limites. On dit non. Non, je pose des limites, stop. C'est non. C'est fini, c'est terminé, j'en ai peut-être marre, voilà. Mais ça peut être aussi ça, le 7 de bâton. Ouais. Complètement. J'ai envie d'en remettre une. Bah oui. Bah oui, hein, de toute façon, ce n'est pas extrêmement étonnant. Vous voyez? C'est pas extrêmement étonnant. Ouais.
Moi, je pense qu'il faut beaucoup de courage et de détermination pour certains Capricornes pour mettre fin à une relation ou pour mettre fin à quelque chose qui est douloureux. Ça demande beaucoup de courage. Ouais. Ne vous découragez pas. Restez déterminés pour arriver à passer à autre chose. Avec ce 5 de coupe, pour arriver à faire le deuil de cette relation. Avec le 5 de coupe, on va vers une guérison émotionnelle. On fait face, on apaise son cœur. Besoin d'apaiser son cœur, de faire face à quelque chose. Il ne faut pas rester englué dans les regrets. Ce 5 de coupe vous dit d'aller de l'avant, de lâcher prise sur des douleurs, de lâcher prise sur une relation, sur un partenariat, sur votre passé, et de vous focaliser sur l'avenir. Et pour ça, je pense que vous allez devoir lutter. Parce que c'est pas évident, bien évidemment que c'est pas évident. Ouais, parfois on a tendance à refuser le changement, on a tendance à se concentrer sur des émotions négatives, à rester enlisé dans cette tristesse, dans ces remords, dans ces regrets, alors qu'on vous dit d'aller de l'avant. De réintégrer le monde, c'est un peu ça le 5 de coupe, en tout cas de passer au chapitre suivant, de passer à autre chose. Je recouvre le 3 d'épée. Je recouvre les 2 3 d'épée. Ouais. Bah oui. Bah oui. Eh bien, nous avons le fou. Ouais. Le fou, il se libère. Hein. La tour parle de libération. Le fou parle de libération. Vous voyez, complètement. Le fou, il ne reste pas sans bouger, il ne reste pas englué, hein, il se libère, il arrête de tourner en rond, il est libre. Il est libre. Il fait le premier pas dans une nouvelle direction, il y a un changement. Et on ne doit pas se laisser limiter par la peur. On ne doit pas retourner en arrière avec la carte du fou, non, on avance, on se lance dans une nouvelle aventure. Peut être compliqué et douloureux pour certains Capricornes de se lancer dans une nouvelle aventure. Vous voyez? Eh bien, j'ai le 6 d'épée. Eh bien, j'ai le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est pareil, hein. On s'en va avec le 6 d'épée. On quitte une situation, on lâche prise sur le passé, on lâche prise sur... avec le 4 de pentacle, hein, je disais tout à l'heure, on s'accroche à quelque chose. Il faut lâcher prise, il faut vous libérer pour avancer. La tour, le diable, on doit se libérer pour avancer. Voilà. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Il faut lâcher prise sur le chagrin, sur les regrets. On embarque vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle vie. Vers de nouveaux objectifs. Voilà, c'est ça. Il faut, en fin de compte, c'est comme si vous deviez réussir à accepter quelque chose. Vous devez réussir à accepter quelque chose pour avancer à nouveau. Voilà. Il ne faut plus s'attarder sur je ne sais pas quoi, sur je ne sais pas qui. Non, non, non. Il y a quelque chose à quitter. C'est pas évident. Peut-être que vous essayez de quitter cette situation sans y arriver parce que c'est peut-être trop douloureux. Et là, j'ai l'impératrice. Ouais. J'ai l'impératrice. Ouais, mais franchement, là, je pense que c'est comme si on s'était perdu. Vous voyez? Ouais. C'est ouais, c'est ça. C'est comme si on s'était perdu. Pour moi, vous devez aller vers quelque chose de nouveau. Vous devez alors peut-être aller vers de nouvelles rencontres, hein, bien évidemment, mais c'est comme si vous étiez un peu dans une période de flottement. On est un peu dans une période de flottement. Et l'impératrice, elle vous dit qu'il faut passer à l'action. L'impératrice, elle est dans l'action, vous voyez? Complètement. Après, ça peut aussi... Pardon. L'impératrice peut aussi parfois parler de communication. Mais je pense qu'il y a des liens qui se... On défait des liens pour moi. Ouais. Après, peut-être que on doit exprimer des choses qui ne vont pas. Hein, mais l'impératrice, elle s'affirme. L'impératrice, ah, j'ai perdu le mot. Elle sait s'affirmer. Voilà. Aussi. 7 de bâton, impératrice. On peut effectivement vous demander de vous affirmer. Hein, mais complètement. Je recouvre l'étoile. Oh purée.
l'étoile et le jugement. Alors, bien évidemment, je vais dire avec la carte du jugement, ça peut parler de pardon et de réconciliation. Alors, c'est peut-être ce que vous voulez. Oui, c'est peut-être ce que vous voulez, mais pour l'instant, moi, dans cette guidance, ça ne parle pas tellement de réconciliation ou de pardon. Après, peut-être que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, vous voulez peut-être pardonner quelqu'un, vous voulez de bonnes nouvelles, vous voulez des retrouvailles, vous voulez le retour de quelqu'un, vous voulez une bonne entente, vous voulez qu'un projet se réalise, un nouvel emploi, peu importe, pour moi, c'est ce que j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez. Ah oui. Après, alors je vais dire autre chose. Après, avec la carte du jugement aussi, si on ne souhaite pas se réconcilier, hein, bah vous avez l'espoir, vous réalisez que quelque chose ne va pas, vous réalisez peut-être, vous prenez conscience que quelque chose ne va pas, il y a plus de lucidité, et là vous dites peut-être que vous voulez changer de cap, vous avez cet espoir peut-être de changer de cap, voyez, de vous libérer de ce qui vous retient en arrière, d'abandonner le passé, de vous libérer aussi de la souffrance. Parce que ça parle aussi de libération. Donc, ceux qui ne veulent pas se réconcilier veulent se libérer, le souhaitent, veulent ce changement, cette libération, cette régénération, ce renouveau, ce nouveau départ, et cette libération de quelque chose qui les retient. Adaptez, prenez ce qui vous parle, parce qu'il y a deux possibilités ici. Je vais recouvrir le valet de bâton. Pouf. Ok. Eh ben, nous avons le 3 de coupe dans le défi. Le 3 de coupe dans le défi parle de méchanceté. On peut parler de manque, d'un manque de vie sociale aussi. Maintenant, c'est le bonheur, c'est les moments heureux, le 3 de coupe. C'est ça, mais en fin de compte, vous devez aller avec le valet de bâton. Ne vous fermez pas à quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pouvez rencontrer une nouvelle personne? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Moi, je pense franchement que vous êtes attaché à quelque chose ou à quelqu'un et vous avez du mal à vous en défaire. Et on vous parle d'aller vers de la nouveauté et de laisser quelque chose derrière vous et d'aller vers quelque chose de plus... qui vous apporte plus de joie. De ne pas être fermé à de la nouveauté qui pourrait vous apporter plus de joie, plus de légèreté. On passe du bon temps avec le 3 de coupe, on peut lâcher la pression. Vous voyez. Ouais. Parfois, on peut penser que son bien-être, passe par certains attachements. Et en fin de compte, parfois, il y a des attachements qui sont, qui peuvent être destructeurs. Oui, c'est complètement possible. Ce qui vous aide, donc on a la tour et on a la carte de la justice. La tour et la justice. Wesh. Ce qui vous aide pour moi, alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se résoudre devant la justice? Après, si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui peut se régler par une prise de décision froide, qui ne laisse pas de place au regret, qui ne laisse pas de place au sentiment. C'est une décision tranchante pour en finir une bonne fois pour toutes avec une situation. Oui, oui, oui. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de trancher une bonne fois pour toutes. Il y a quelque chose qui échoue pour moi. C'est douloureux, c'est compliqué, mais... après, encore une fois, si ce n'est pas la justice qui le résout, c'est votre décision qui sera tranchante, d'en finir une bonne fois pour toutes qui peut résoudre les choses. Cette décision, elle est implacable. Parce qu'en fin de compte, avec la tour et la carte de la justice, cette décision froide et implacable, elle permet d'en finir une bonne fois pour toutes et de prendre des décisions pour avancer. Et ouais, et pour prendre quoi? Eh bien, un nouveau départ. L'as de bâton. L'as de bâton, le nouveau départ, la nouvelle initiative. Démarrer physiquement quelque chose de nouveau. C'est ça, cette carte de l'as de bâton. C'est les nouveaux projets, les nouvelles opportunités. C'est un changement. Mais ce changement, il est à votre initiative. Il est à votre initiative. J'ai le 2 de bâton qui parle de choix, qui parle de se projeter dans l'avenir, qui parle de prendre des décisions. Eh oui, qui parle de prendre des décisions, complètement. Il ne faut pas vous laisser abattre.
C'est comme si vous deviez... on est un battant ou une battante, vous voyez. On se prend en main, sérieusement, avec force, avec volonté, avec la carte de la force, vous voyez. Oui. Parfois, un échec, eh ben, ça donne l'occasion d'apprendre à être plus fort. Ouais. Vous battez pour... Vous devez ou vous vous battez pour sortir de quelque chose. Et vous allez y arriver. Et vous pouvez y arriver, puisque j'ai l'as de bâton. J'en remets une. Bon. Oh, bah dis donc, roi d'épée, reine d'épée, ben ça tranche. Bah ouais. Roi d'épée, reine d'épée. Donc effectivement, la reine d'épée, elle est rationnelle. Elle est complètement rationnelle, cette reine d'épée. Elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. Elle fait preuve d'un esprit critique. Ses émotions ne viennent pas troubler son raisonnement. Elle laisse la compassion et l'empathie de côté. Et le roi d'épée, c'est quelqu'un qui se questionne. C'est pareil, il ne se repose pas de façon aveugle sur ses émotions. Il se questionne, le roi d'épée. Il sépare l'émotionnel du rationnel. Hein, donc, oui. Parce qu'il est très rationnel. Il est très... ça y est, j'ai perdu le mot. Bref, il n'est pas dans le brouillard, le roi d'épée. Il prend une décision impactante, il prend une décision importante. Vous voyez? Et moi, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure et je vais le répéter. On ne se laisse pas abattre. On se bat pour sortir de quelque chose. Vous allez trouver des solutions, vous pouvez trouver des solutions. Vous voyez? Pour pouvoir avancer. Vous allez devoir, de toute façon, vous allez devoir trancher. La situation est difficile, la situation est compliquée. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Peut-être que vous avez des choses à dire. Après, ça peut parler d'un avocat, bien évidemment, puisque j'ai la justice, donc il y a peut-être une décision de justice. Mais quoi qu'il en soit, c'est une décision qui vous permet d'avancer, de prendre un nouveau départ. Vous voyez? Oui, oui, c'est ça. Il faut être rationnel. Il faut avoir du détachement et du sang-froid dans une situation. Vous voyez? Ouais. Vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui est extrêmement égoïste et impitoyable. Hein, c'est possible aussi, mais il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous, les Capricornes, quoi qu'il en soit. Il va falloir trancher. Oui. Ouais. Être réaliste aussi. Hein. Il y a quelque chose qui... Vous devez vous libérer de quelque chose, laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Ouais. Allez. On va pas insister. J'ai l'auto-sabotage. Et j'ai la bonne nouvelle. Adapté en genre. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. On reste positif, les Capricornes, et tout ira pour le mieux. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Ouais, si on veut écouter son intuition, ouais. Enfin son intuition, pas ses émotions. Parfois, on aime on s'auto-sabote. Parfois, on est son pire ennemi. C'est des choses qui arrivent. Et c'est pour tout le monde pareil. Deux de coupe. Deux de couple, les Capricornes, c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est l'union, c'est le partenariat, c'est l'amour, c'est le couple, c'est l'harmonie, c'est l'attirance, la connexion. Mais ben non, bah pas cette fois-ci, non. C'est la discorde, c'est la séparation, c'est deux personnes malheureuses et c'est l'incompatibilité. Peu importe cette relation. C'est ça le 2 de coupe ici. Pour moi, en cette semaine, pour les Capricornes à qui cette guidance parle, pour ceux qui le souhaitent, on coupe des liens. On doit couper des liens. On doit couper avec une relation. On doit couper avec certaines personnes. Trop compliqué, trop de tristesse, trop malheureux, trop... Pouf. Ouais. 5 de coupe, on fait le deuil de quelque chose, pour moi d'une relation, et on passe à autre chose. C'est ça le 5 de coupe. Et lâchez pas l'affaire, vous allez y arriver. J'ai l'as de bâton ici. Si vous faites des choix, si vous prenez des décisions, vous pourrez prendre ce nouveau départ. C'est ça. Mais encore une fois, c'est un changement qui est de votre initiative. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.